أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons commencer l'analyse détaillée de la deuxième partie. Mais avant cela, comme d'habitude, faisons un bref résumé de ce qui a été vu précédemment. Durant la dernière session, nous avons pris le temps de comprendre pourquoi Dieu prête serment au début de la sourate. Nous avons dit que les serments permettent d'attirer notre attention vers un message d'une importance capitale. Nous avons ensuite analysé chacun de ces serments et déduit que ces 5 serments ces 5 moments temporels appartiennent à une seule et même décade, une seule et même dizaine. Et que l'aube est le passage de l'obscurité vers la lumière. Et que cette même décade, cette même dizaine appartient probablement aux 10 premières nuits du mois de Dhul Hijjah, le mois du pèlerinage. Et enfin, ces serments se terminent par une question. Donc, comme on a dit, lorsqu'on prête serment sur un certain nombre d'événements ou un certain nombre d'entités ou de moments temporels, c'est pour affirmer une vérité, c'est pour établir une vérité, une réalité. Mais ici, Dieu nous laisse avec une question. Et nous ne retrouvons pas de vérité. Cette affirmation ne se trouve pas explicitement dans la sourate. Donc, on comprend cela par le contenu même de la sourate. L'affirmation que Dieu veut établir, la vérité qu'il veut établir, et le contenu même de la sourate, qui correspond donc au message central. Donc la vérité que Dieu veut établir est le message. Passons maintenant à l'analyse de la deuxième partie. Relisons d'abord ensemble cette deuxième partie, parce que ce qui précède la réflexion est la lecture elle-même, bien entendu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers le peuple de Ad? Iramadatil imad, ceux d'Iram, la cité aux piliers élevés. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, dont rien de semblable n'avait été édifié dans les autres contrées. Wa Thamoud, alladina jabu sakhra bil wad, et envers le peuple de Thamoud, qui taillèrent les rochers dans la vallée. Wa Fir'aun, dil autad, et envers Pharaon, l'homme au pieu. Alladina taraw fil bilad, ceux-là même qui transgressèrent dans les terres. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ, ce qui les conduisit à y commettre abondamment la corruption. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ, alors ton Seigneur déversa sur eux un fouet de châtiment. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ, car ton Seigneur est sans aucun doute aux aguets. Commençons par l'analyse du premier verset. Le verset numéro 6 commence par une question. Dieu nous demande de voir comment il a agi envers le peuple de Ad. Donc lorsqu'on lit ce verset, on se demande tout de suite, mais qui est ce peuple de Ad? Qu'ont-ils fait? Et au lieu de répondre à cette question, c'est-à-dire à ce qu'ils ont fait exactement, Dieu nous montre d'abord la caractéristique de ce peuple de Ad. Le peuple de Ad était ceux de la cité aux piliers élevés, dont rien de semblable n'avait été édifié dans les autres contrées. Donc nous comprenons à partir de ces deux versets que Ad était un peuple qui habitait dans la cité d'Iram. Et la cité d'Iram était connue par ses grandes constructions, par les piliers, ses grandes colonnes. Cette civilisation avait atteint le sommet de l'architecture. Et c'était bien évidemment une cité unique sans équivalent à son époque. Question. Pourquoi Dieu met en évidence cette caractéristique? Qu'est-ce qu'il veut montrer par le fait que ce peuple avait atteint l'apogée de l'architecture? Tout simplement, il voulait montrer que le peuple de Ad avait une supériorité matérielle. Et pourquoi Dieu les identifie comme étant ceux qui avaient les piliers élevés? Pourquoi il utilise ce signe distinctif? Parce que dès qu'on évoquait les grands piliers à cette époque, les piliers élevés, on pensait immédiatement à eux, au peuple de Ad. Comme aujourd'hui, si je vous dis la muraille de Chine appartenait à quel peuple? Au peuple de Chine, la civilisation de l'empire de Chine. De la même manière, les pyramides, quand je vous dis les pyramides, tout de suite, vous pensez à la civilisation d'Égypte. Donc de la même manière, Dieu utilise le même procédé. Lorsqu'on parle d'Iram et des piliers élevés,
les personnes à cette époque, en tout cas à l'époque de la révélation, pensaient tout de suite au peuple de Ad. Donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ce qui les caractérisait le plus afin que l'auditeur les identifie immédiatement. Verset suivant. Donc Dieu a parlé d'un peuple, le peuple de Ad. Ensuite, il continue avec le peuple de Thamoud. Et comment il caractérise ce peuple? Comme ceux qui taillèrent les rochers dans la vallée. Donc on comprend que le peuple de Thamoud était ceux qui taillèrent des rochers, ceux qui creusèrent les montagnes. Pour faire quoi? Pour édifier des cités directement dans la roche. Donc là encore, Dieu met en valeur cette dimension de ce peuple pour montrer la prouesse technique, pour montrer à quel point ils avaient atteint l'apogée dans la construction. Dieu continue en posant la même question. N'as-tu pas vu comment j'ai agi envers le peuple envers Fir'aun lui-même, qui est qualifié ici de l'homme au pieux. Donc on parle de quel Fir'aun? Du Fir'aun qui est l'homme au pieux. Que veut dire Dil Autad, l'homme au pieux? Autad, c'est le pluriel de Watad. Watad renvoie à l'idée d'introduire quelque chose dans un endroit et de l'y fixer solidement, comme un clou ou un pieu qu'on ancre solidement dans le sol. Mais qu'est-ce que veut dire exactement Dil Autad? Pourquoi Dieu le qualifie comme étant l'homme au pieux? Il y a plusieurs interprétations. Et l'une des interprétations, c'est que Pharaon était appelé Dil Autad parce qu'il utilisait une méthode de torture. Il allongeait ses victimes sur le sol et parfois sur des planches et il clouait ses 4 membres. Une autre interprétation est possible lorsqu'on prend un autre verset du Saint-Coran et également lorsqu'on prend le contexte même de la sourate. Le Saint-Coran utilise également à un autre endroit Autad, lorsqu'il veut parler des montagnes pour les qualifier comme des pieux solidement plantés dans la terre. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jibala autada, et les montagnes comme des pieux. Donc à partir de là, on peut comprendre que Pharaon serait celui qui possédait des édifices immenses et qui étaient solidement ancrés dans la terre, qui étaient presque semblables à des montagnes. Donc si on ajoute à cela le contexte également, on voit que cette possible interprétation est beaucoup plus probable. Parce que d'un côté, Dieu parle de Ad en le qualifiant de pilier de la cité aux piliers élevés pour montrer à quel point ils avaient atteint une supériorité matérielle au niveau de l'architecture. De la même manière, Thamoud, qui avait la capacité de creuser dans les montagnes. Et si on suit ce même fil conducteur, on comprend que Dieu met en avant leur puissance architecturale. Et cette œuvre humaine donnait l'illusion de domination. Donc il est possible que Dil Autad ici, qui qualifie Pharaon, fasse référence justement à ses constructions à lui. Et peut-être que ce sont les constructions, les pyramides d'Égypte. Dieu, dans la suite des versets, ne donne toujours pas la réponse à sa question. Au contraire, il donne le point commun. Alladina taraw fil bilad, le point commun entre ces 3 groupes de personnes. Ils transgressèrent dans les terres. Taraw veut dire, ça vient de Tourian, qui veut dire dépasser les limites, mais par arrogance, par autosuffisance, se croire en dehors de l'autorité de Dieu. C'est comme si que l'homme pense qu'il n'a plus besoin de Dieu à ce moment précis et qu'il se croit tout permettre. Et lorsqu'il se croit tout permis, il dépasse les limites de Dieu. Ensuite, dans le verset suivant, فَأَكْتَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ, ce qui les conduisit à y commettre abondamment la corruption. Fasad est un concept important qui veut dire altération, détérioration, corruption, description. Et comment apparaît le fasad? Lorsque quelqu'un dépasse les limites de Dieu par arrogance, lorsque quelqu'un dépasse les limites en se croyant autosuffisant, il entre dans ce qu'on appelle le tourian, il dépasse les limites. Et ce dépassement produit inévitablement le fasad, la dégradation, l'altération, la corruption, la destruction. Donc en d'autres termes, le tourian, qui est dans le verset 11, c'est la cause. Et la conséquence du tourian, la conséquence du dépassement des limites de Dieu, c'est le fasad, qui est la conséquence. Donc, quand les limites sont franchies, la dégradation, l'altération devient inévitable.
Pour ancrer ces deux concepts dans votre esprit, laissez-moi vous donner une analogie. Tant qu'une rivière reste dans son cours, lorsqu'il reste dans son lit, il y a un équilibre. Mais lorsque cette rivière déborde, lorsque ce fleuve déborde, c'est-à-dire qu'il dépasse ses limites, supposons qu'il y a une crue. Et lorsqu'il y a une crue, qu'est-ce qui se passe? La rivière, le fleuve, ravage tout sur son passage, n'est-ce pas? Donc elle détruit l'ordre. Donc de la même manière, le débordement de l'eau s'appelle le touryan. Et le fasad, ce sont les dégâts à cause de ce dépassement de limites. Donc de la même manière, quand un peuple dépasse ses limites, les limites que Dieu lui a imposées, la corruption, l'altération, la destruction devient inévitable. Cause, conséquence. Quel est le véritable problème de ces peuples? Parce que Dieu nous montre que le problème n'était pas le fait qu'ils ont construit une grande civilisation, le fait qu'ils ont accumulé des richesses. Le vrai problème était l'arrogance. Le vrai problème était ce sentiment d'indépendance qu'ils avaient envers Dieu, qu'ils pensaient avoir envers Dieu. Et cela a fait en sorte qu'ils ont dépassé les limites et qu'ils ont mal utilisé leur pouvoir, leur richesse. Et cela a conduit au fasad, à la destruction sur terre. Donc le fait que Dieu ait évoqué ici qu'ils étaient une grande civilisation, qu'ils avaient énormément de richesses, ce n'est pas un problème en soi. Le problème en soi, c'est dépasser la limite de Dieu. Utiliser cette richesse, utiliser ce pouvoir de manière injuste. On arrive au verset 13. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. Donc après avoir posé cette question, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers le peuple de Had, le peuple de Thamoud, envers Pharaon, ceux-là même qui transgressèrent dans les contrées, et cela a eu comme conséquence de semer la corruption, la destruction sur terre. Donc comment Dieu a agi envers eux? La réponse se trouve ici. Il a déversé sur eux un fouet de châtiment. Donc attardons-nous un peu sur le verbe sabba. Sabba est utilisé pour décrire la pluie qui tombe en abondance, qui tombe sans arrêt, continuellement. Donc sabba, le sujet, c'est Rabbuk. Donc ton Seigneur déversa sur eux quoi? Un fouet de châtiment. Donc là, on parle, bien sûr, cette idée de sabba veut nous montrer que ce châtiment ne fut pas unique. Il s'est abattu de manière répétée et successive. Et la deuxième partie du verset qui montre sauta, sauta veut dire un fouet, sauta adab, un fouet de châtiment. Et ça, cette image nous montre à quel point le châtiment fut terrible, fut dur, fut brutal. Et donc l'expression fasabba alayhim rabbuka sauta adab veut signifier probablement que les fouets de châtiment se sont abattus les uns après les autres sans répit. Et nous avons également, dans le Saint-Coran, nous savons que Pharaon reçut ces châtiments de manière successive et de manière brutale. Ils ont eu d'abord l'inondation, ensuite il y a eu l'invasion des sauterelles, l'invasion des grenouilles, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au châtiment final qui était la noyade. Au verset 14, Inna rabbaka labil mirsad. Pourquoi Dieu a châtié ces peuples? Car ton Seigneur est sans aucun doute aux aguets. Mirsad veut dire surveiller, observer, garder sous contrôle, avoir une totale maîtrise, être à l'affût. Autrement dit, Dieu les avait sous contrôle, sous observation depuis le début. Donc rien n'échappe à Dieu. Pendant que ce peuple bâtissait, dominait, profitait, ils étaient sous le regard constant de Dieu. Donc on comprend que, à partir de ce mot mirsad, les gens ne voient pas Dieu, mais Dieu les regarde continuellement. Et ce peuple, les personnes, les gens, les humains sont en continuelle observation de Dieu. Et que cette surveillance ne veut pas dire que Dieu intervient directement lorsqu'ils font un péché. Non, il regarde, il voit comment ça se passe et que si ces personnes continuent dans le péché, il intervient au moment crucial, au moment où il pense qu'il est le plus juste. Donc à partir de cela, on comprend que la tyrannie
n'est pas là pour être perduré. À un moment donné, le châtiment est déversé sur eux. Donc si on doit voir cette deuxième partie de manière beaucoup plus structurée, laissez-moi vous résumer cela. Donc en regardant l'écran, faites attention à cette partie-là. Donc la sourate commence par poser cette question. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Donc il pose la question, il nous demande de voir ce qu'il a fait, ce que Dieu a fait envers Ad, donc regardez bien l'écran, envers Thamoud et envers Fir'aun. Et chacun de ces groupes de personnes, on ne sait pas qui ils sont, Dieu donne leurs caractéristiques. Ad était le peuple qui avait la cité de Éram, qui était celle connue comme ayant les grandes colonnes. Thamoud était ceux qui avaient la capacité de créer des habitations dans la montagne, et Fir'aun qui était propriétaire de ce bâtiment semblable aux montagnes. Et ensuite, Dieu révèle leurs points communs. Ils étaient transgresseurs et ils semaient la corruption sur terre. Puis, les deux derniers versets, et inna rabbaka bil mirsad, c'est deux choses. C'est à la fois la conséquence logique de leur transgression et à la fois la réponse à la question. N'as-tu pas vu comment j'ai agi envers le peuple de Ad, de Thamoud, de Fir'aun? Qu'est-ce que tu as fait? Dieu, il a envoyé, il a déversé les châtiments sur ce peuple parce qu'il était en constante observation. Donc rappelez-vous, le but de cette réflexion sur la sourate Al-Fajr, c'est d'identifier son message central, la raison pour laquelle la sourate a été révélée. Et pour arriver à ce message central, il nous faut d'abord connaître les différents messages de chacune de ces parties. Et comme on l'a dit dans la première partie, nous ne pouvons pas identifier maintenant le message central parce qu'il n'est pas explicite. Il se termine par une question. Quant à la deuxième partie, le message qui apparaît est celui-ci. Après avoir analysé, on comprend que le message que Dieu veut faire passer est que un châtiment sévère est le destin de tous les transgresseurs matérialistes, car Dieu est aux aguets. Et à travers ce message, on comprend deux choses. C'est que ce message est un avertissement sérieux pour tout tyran. Ce n'est pas juste les tyrans de l'époque d'avant. Ce n'est pas un message juste pour le peuple de Ad, de Thamoud et de Pharaon. C'est un message pour tout tyran dans le passé, actuel et dans le futur. Autre chose, à travers ce message, on en retire un immense réconfort, surtout si on se trouve dans cette situation où on est opprimé par ce genre de peuple. Et rappelez-vous ce que nous avions dit dans le webinaire numéro 1. Nous avons dit que les Ahl al-Bayt nous invitent à développer une relation spéciale avec le Saint-Coran, de voir le Saint-Coran comme une source de sérénité. Et comment on le fait? En réfléchissant sur les versets. Et lorsque nous réfléchissons sur le verset, lorsque nous lisons ce passage, cela apporte un immense réconfort, une source de sérénité. Si nous sommes dans cet état, si nous sommes opprimés, nous savons qu'un jour viendra et que ce peuple sera châtié. Donc c'est une règle constante, valable en tout temps et en tout lieu. Puis Dieu continue dans la troisième partie. Il parle de l'homme et de l'être humain en général. Fa'ammal insan. Pourquoi Dieu nous raconte les récits des peuples passés, les récits du peuple de Ad, de Thamoud et de Fir'aun? Pourquoi il nous raconte ça? Est-ce que c'est pour prendre du bon temps et comprendre et passer du bon temps à écouter un bon récit? Non, bien sûr que non. Donc pourquoi Dieu passe du récit des peuples passés à l'être humain en général? Donc là, on essaie d'établir le lien entre la partie 2 et la partie 3. Donc Dieu ici veut nous faire comprendre que ce peuple passé était eux aussi des êtres humains. Ils étaient des êtres humains comme nous. Donc ce qui lui est arrivé ne concerne pas juste ces peuples, ce qui lui est arrivé, ce châtiment qui est tombé sur eux, ne leur concerne pas seulement. Ça concerne chaque être humain. Nous aussi, on est concernés. Et c'est comme si que Dieu voudrait nous dire à ce moment-là, en passant par la troisième partie, en parlant de l'homme en général, il voulait nous dire que veux-tu comprendre pourquoi ils ont été châtiés? Veux-tu comprendre pourquoi, certes, ils ont dépassé les limites, mais pourquoi ils ont dépassé les limites? Pourquoi ils sont arrivés à une telle situation? Dieu leur a donné tellement bien fait
pourquoi ils ont transgressé. Et en passant par la troisième partie, en disant, en parlant de l'être humain de manière générale, c'est comme si Dieu veut nous dire que soyez attentifs et écoutez bien la suite, parce que je vais vous révéler quelque chose qui va faire en sorte que vous ne pourrez pas subir le même sort que ces peuples passés si vous appliquez cela. Donc la troisième partie, le lien, c'est quoi? C'est que ces mêmes peuples passés étaient aussi des êtres humains. Fa'ammal insan, eux aussi étaient des êtres humains. Donc dans cette partie, Dieu va révéler pourquoi ce peuple passé a transgressé. Pour que nous aussi, nous prenons comme leçon et ne tombions pas dans le même sort que ces peuples ont subi. Donc Inch'Allah, nous parlerons de cette troisième partie en détail dans la prochaine session. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.